Les 3 postes que le Barça va renforcer avant la fin du mercato. La rencontre de Gamper et la première de Flick en Liga ont révélé l'importance de recruter à 3 postes pour le FC Barcelone afin de constituer une équipe compétitive sur tous les tableaux pour la saison à venir. On sait tous que le FC Barcelone prévoit de renforcer sa ligne offensive, en particulier en recrutant Nico Williams ou un autre joueur en cas de continuation de l'ailier espagnol avec le club basque. En dehors de cela, la rencontre du samedi dernier du FC Barcelone face à Valence a souligné l'importance de recruter encore 2 joueurs si le FC Barcelone en disposait les ressources nécessaires. Un latéral et un pivot à recruter. Les 2 joueurs, Bernal et Casado, ont accompli avec succès leur mission de double pivot lors de la rencontre face à Valence. Toutefois, Eric Garcia a dû fournir une aide précieuse en fin de match et Christensen a contribué à solidifier la défense pour assurer l'équilibre. Cependant, compte tenu de la longueur de la saison, la jeunesse de ces 2 joueurs pourrait devenir un facteur limitant à un moment donné. Ainsi, le deuxième poste qui nécessite un renforcement est celui du pivot. Deco a même pris conscience de cela. Aussi, la sortie prématurée d'Alexandro Baldé à la suite d'un choc lors du match, et qui a été remplacé par le prometteur Gérard Martin, révèle la fragilité de cette position. Bien que Cancelo soit souvent privilégié, Reguilón avait été mentionné par la presse anglaise comme une alternative possible. En conclusion, la direction sportive, qui cherche à renforcer l'équipe, prévoit de recruter un ailier gauche, puis un pivot et enfin un latéral si le club a les moyens financiers de réaliser toutes ces opérations. Dernière minute. Deco va recruter ce pivot. Après la rencontre contre Valence, la direction sportive s'est rendue compte de la nécessité de recruter un pivot. Il y a quelques jours, Hansi Flick a déclaré qu'il avait assez de milieux de terrain. Cependant, le match du samedi dernier face à Valence a démontré le contraire. L'entraîneur allemand a accordé sa confiance à Bernal et Casado, tout comme lors des matchs de pré-saison. Les jeunes joueurs ont assuré, notamment Casado qui a disputé toute la rencontre avec une prestation spectaculaire. Cependant, Bernal a rencontré des complications, surtout pendant la deuxième partie du match, où il a été remplacé par Eric Garcia. Cela a mis en lumière l'importance de recruter un milieu de terrain, car Frenkie de Jong, considéré par Flick comme un pivot, est blessé et ne sera pas disponible maintenant. Deco prévoit de recruter à ce poste. Le directeur sportif de Deco est convaincu que le club catalan a encore une possibilité de recruter. Le club a toujours accordé une grande importance au recrutement d'un ailier gauche et en attendant la résolution du dossier Nico, le club continue de surveiller le marché en quête d'un milieu box-to-box pour renforcer le milieu. Mikel Merino n'est plus considéré comme une option, car il est temps pour parler avec Arsenal et le FC Barcelone ne dispose pas des moyens suffisants pour l'attirer. De plus, même si la piste N'Golo Kanté a été évoquée, les dirigeants catalans n'ont pas encore pris les mesures concrètes pour le recruter. Les prochains jours seront extrêmement agités. Ike Guindoan s'est proposé à un club étonnant. Le milieu de terrain allemand a finalement accepté de quitter le Barça. Et il s'est proposé à un club. Le FC Barcelone est en train de remporter son bras de fer avec Ike Guindoan. Depuis le début de l'été déjà, la direction du Catalan pousse l'international allemand vers la porte, 1 an après son arrivée seulement. Une décision motivée par des raisons financières et non sportives, puisque l'Allemand a un salaire évolutif qui va atteindre les 23 millions d'euros bruts cette saison. Des économies qui permettraient au Barça d'être plus proche d'un accord avec le fair-play financier de la Liga, et se rapprocher du vert. Ce qui permettrait donc aux Catalans d'enregistrer un joueur comme Dani Olmo par exemple. Seulement, jusqu'ici, Guindoan refusait de partir. Mais comme l'indiquait Sport samedi soir, il a finalement changé d'avis et s'est fait à l'idée de quitter la Catalogne. Un retour au bercail ? Il a des offres intéressantes en Arabie Saoudite et au Qatar, comme l'a récemment expliqué la presse espagnole, mais l'Allemand n'a visiblement pas l'intention de rejoindre les pays du Golfe. La télévision catalane T6-3 explique ainsi que le joueur s'est proposé à Manchester City. Il a ainsi sondé la direction de son ancien club pour voir si un retour était possible. Et la réponse des Citizens a été plutôt positive. Les dirigeants du champion d'Angleterre en titre sont ainsi ouverts à un retour de leur ancien taulier et sont prêts à discuter avec leurs homologues barcelonais. Je lui ai parlé aujourd'hui, mais je ne révélerai pas le contenu parce qu'il est privé. Pour moi, c'est un joueur important. J'ai le sentiment qu'il va rester,
confiait pourtant Hansi Flick après les débuts du Barça en Liga samedi soir. Affaire à suivre. Frenkie de Jong ne signera pas à Manchester United. Manchester United ne veut pas de Frenkie de Jong. Annoncé dans le viseur des Red Devils depuis plusieurs saisons, le Néerlandais ne ferait pas partie des pistes étudiées par le club mancunien pour cet été. D'après les informations de Sky Sport Germany, Manchester United ne fera pas d'offre à De Jong pendant ce mercato, car le club se penche sur d'autres profils et en particulier celui de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen du Paris Saint-Germain serait la priorité mancunienne au milieu de terrain même si le club ne veut, pour le moment, pas céder aux requêtes parisiennes, jugées trop élevées. Car oui, le club anglais veut le joueur de 23 ans, mais pas à n'importe quel prix. En cas d'échec de la piste menant à Manuel Ugarte, les Red Devils pourraient se tourner vers d'autres dossiers, mais Frenkie de Jong ne fait pas partie de cette liste. La Liga pense à délocaliser la rencontre entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Un FC Barcelone-Atlético de Madrid à Miami ? C'est la dernière idée émise par la Liga. D'après des informations de Relevo, confirmées par A, la Ligue espagnole envisage de délocaliser ce choc du championnat d'Espagne du côté de la côte est des États-Unis. Une idée de longue date, puisqu'elle a essayé à 2 reprises d'organiser des rencontres aux États-Unis, en vain. Il y a quelques mois, son président Javier Tebas déclarait ceci : « Je ne sais pas quand, mais cette fois-ci, la Liga jouera des matchs officiels à l'étranger. Je pense que cela pourrait être lors de la saison 2025 à 26. » Finalement, la date a été avancée à cette saison 2024 à 2025. L'affrontement entre les Blaugrana et les Colchoneros est prévu pour le week-end du 22 décembre, à Barcelone. Mais si rien n'est encore finalisé, les 2 clubs sont ouverts à l'idée de jouer outre-Atlantique. La Liga a pensé au Real Madrid, mais les relations électriques entre Tebas et Florentino Pérez, président du club merengue, empêchent toute négociation. Ansu Fati a trouvé un club. Ansu Fati a de plus en plus de chances de quitter le FC Barcelone avant la fin du mois. L'international espagnol est retourné en Catalogne cet été après avoir été prêté à Brighton and Hove Albion en Premier League en 2023 à 2024. Il a été prêté à Brighton and Hove Albion, en Premier League, pour une période de 2023 à 2024. Bien qu'il ait semblé retrouver sa pleine forme ces dernières semaines, les blessures restent une préoccupation et il n'est pas dans les plans immédiats du club. Le FC Barcelone reste ouvert quant à la place de Fati à long terme, mais il pourrait demander un nouveau prêt pour la campagne 2024 à 2025. L'intérêt de la Premier League et de la Ligue 1 française continue de se développer, mais les géants portugais de Benfica sont les premiers à se manifester, selon Pedro Almeida. Benfica espère que sa capacité à offrir une participation à la Ligue des champions de l'UEFA fera pencher la balance en sa faveur et il lui sera demandé de payer une partie du salaire de Fati pour conclure un accord. S'ils formalisent leur intérêt en une offre, la transaction devrait se faire rapidement dans les jours à venir.